Il y a quelques semaines, nous étions au comptoir général. J'ai eu le plaisir d'accueillir Kiala, fondateur des Ghetto Blasters, Eric Mandel, journaliste au JDD, Molody, DJ phare des nuits parisiennes, des lives en compagnie de Coucou et de Jojoa. Alors venez avec moi en totale immersion dans le monde fascinant de l'Afrobeat. J'accueille pour ce premier plateau Kiala, membre fondateur des Ghetto Blasters, auteur, compositeur et guitariste, ainsi que Eric Mandel, journaliste au JDD, et je vous demande de les applaudir. Kiala, bienvenue. Installe-toi. Bonsoir Eric. Merci Rizlan. Merci de votre venue au comptoir général. Donc Kiala, en fait, tu représentes vraiment, tu incarnes l'Afrobeat. On dit même que tu es l'ambassadeur de l'Afrobeat. Ça veut dire quoi, ça? C'est la musique noire de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Antilles. C'est ça qui s'appelle Afrobeat, c'est Black Beat. Et puis aujourd'hui, comme il y a les beats de Fela, c'est Fela, il a fait une autre mélange de l'Afrobeat. C'est-à-dire les routes avec son beat, l'original comme il est Yoruba, les beats Yoruba. Il y a les jazz, comme il a passé Fela, il a fait quand même l'école de musique. Donc il y a l'influence. C'est pour ça aujourd'hui, quand tu écoutes l'Afrobeat, il y a l'influence du jazz, il y a l'influence du funk, il y a l'influence du blues. Comment es-tu, toi, tombé en fait dans l'Afrobeat? Comment tu t'es lancé là-dedans? Moi, je m'appelle Kiala, je suis né en Angola et grandi au Congo, RDC, République démocratique du Congo. Et là, j'ai joué avec des grands quand même, tu vois, les Kabasele, les Franco, et puis après, j'ai fait ma route. Tu as fait ta route et elle a rencontré celle de Fela. Comment ça s'est passé, votre rencontre? J'ai parti du Congo à 74. D'accord. Et puis j'ai fait mes tours parce que je voulais savoir l'Afrique déjà. Et puis à 75, oui, je suis parti à Lagos. Comme je ne connaissais personne à Lagos, la seule personne que je connaissais dans ma tête, c'est Fela. D'accord. Je suis parti lui voir. Et puis Fela m'a demandé, tu es de quel pays, tu viens de quel pays? Moi j'ai dit du Congo. Et puis il a insisté, il a dit non, le Congo est votre président Mobutu, c'est un voleur. Moi j'ai dit, mais et puis... Très engagé. Oui. Et puis il m'a dit aussi, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je suis musicien. Quel instrument? Guitare. Fela m'a dit, non, je ne cherche pas un guitariste. Et puis après, moi j'ai dit, non, j'ai besoin de problèmes, tu vois, j'ai besoin d'aide. Donc c'était pas gagné, quoi. Oui. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait là? M'a dit, moi j'ai dit à Fela, tu sais Fela, je connais personne et là j'ai besoin d'aide. Donc si tu peux me dépanner quelques Nara, donc Nara ça veut dire combien de dollars? Il m'a dit, et puis Fela, qu'est-ce qu'il a fait? Fela, il m'a donné 50 Nara, ça veut dire à l'époque 50 dollars. Et puis il m'a dit, bon, traîne pas dehors parce que l'ego c'est très dangereux. Alors Eric, je pense que vous vous connaissez? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de voir Kiala sur scène et puis de l'interviewer aussi. Tu l'as interviewé parce que tu es en train d'écrire en fait un livre sur Fela Kuti. Tout à fait. Et tu es parti aussi au Nigeria. Ouais. Comment s'est passée cette expérience au Nigeria? Tu as rencontré Kessia Jones. Quelles sont les investigations que tu as faites là-bas? Raconter Fela, c'est un peu reconstituer un puzzle et c'est vrai que là-bas j'ai trouvé quelques pièces, quoi. Il en manque encore, mais bon, j'ai pu parler avec sa fille Yeni, avec ses premiers producteurs, avec des proches, avec ses musiciens. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui encore, Fela reste un peu une énigme pour beaucoup de gens, mais même à Lagos. Hein, enfin, moi j'ai parlé avec l'époux de Yeni, la fille de Fela, qui me disait Fela est une énigme encore aujourd'hui. C'était même Manu Dibango avec qui j'ai parlé m'a dit que c'était un être un peu surnaturel, pas surhumain mais surnaturel parce qu'il était très mystérieux. Il avait cet engagement politique, cette guérilla musicale qu'il a menée pendant plus de 30 ans sans jamais baisser la garde.
sans jamais s'exiler, tous ces combats qu'il a menés vraiment au prix de sa sécurité, de sa santé, de sa liberté et même de sa carrière. C'est assez unique dans l'histoire de la musique africaine et même dans l'histoire de la musique européenne. C'était un monstre sacré, il a vraiment marqué son époque et encore aujourd'hui. Quel héritage a-t-il laissé, selon toi, je dirais plutôt, quel héritage politique a-t-il laissé au Nigeria? Est-ce que tu as ressenti quelque chose L'héritage politique, je pense, c'est tout simplement parler, dénoncer, s'insurger dans un pays sous la coupe des militaires. Alors, il n'était pas le seul. Hein. Il y a son cousin, Wole Soyinka, qui était un grand intellectuel, qui a dénoncé beaucoup de choses. Il y a Chinua Achebe, mais qui s'est exilé. Enfin, il fait partie vraiment de ces activistes politiques. Et je pense que son héritage, c'est effectivement vivre et se comporter comme un Africain authentique. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un enfant de la décolonisation. Fela, au moment de l'indépendance du Nigeria en 60, il a 18 ans, je veux dire. Donc toute son œuvre, toute sa vie est liée au questionnement d'identité de l'homme noir post-colonial. On est vraiment au cœur de la problématique post-coloniale. C'est ça l'afrobeat, c'est dénoncer, contester. Il y a cette dimension-là, au-delà de la dimension musicale. L'afrobeat, c'est musique, c'est comme le reggae, c'est musique d'engagement. Il faut que ça politically, ideologically. C'est ça qui fait l'afrobeat. Merci Kiala. Et pour nous guider dans ce chant riche qu'est l'afrobeat, j'invite Julien Lebrun, manager à Haute Casa Records et producteur de nombreux artistes de world music. Bonsoir Julien. Enchanté. Donc je pense que tu es en terrain connu ici. Oui. Comment es-tu devenu fou amoureux de l'afrobeat en fait? Comme beaucoup de gens dans ma génération de quarantenaires, on est une génération du hip-hop, du sample, de la soul et des diggers, à rechercher toujours des boucles à sampler, à découvrir. Et puis digger, ça veut dire quoi exactement? Rechercher des disques, des boucles de sons, de musique, de soul. Et puis après, il y a une découverte de musique du continent. Moi, ça passé d'abord par le Sénégal, puis la Côte d'Ivoire. Donc de rechercher des disques sur place, des trésors perdus, qui sont en train de se perdre d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus trop de masters qui existent. Donc les bandes ont malheureusement disparu. Donc seul le vinyle reste le support historique de cette musique et de ces trésors. C'est souvent des grands ensembles de 15-20 musiciens enregistrés dans les années 70. Avec des harmonies, des arrangements extraordinaires. Tu nous as apporté quoi? Je vois des petits vinyles qui dépassent là. Bah là, c'était juste pour voilà, nous, dans le label, ça fait aussi partie donc ça, de Orlando Julius, qui était un artiste nigérian. C'est toi qui as réédité ces vinyles, oui, en fait. Le label est spécialisé beaucoup dans la réédition de vinyles. Et par exemple, ça, c'est un artiste nigérian qui est parti vivre aux États-Unis dans les années 70, qui a travaillé, pareil, qui a rencontré James Brown, qui a une très grosse influence sur la musique africaine dans les années 70. Et c'est pour ça que c'est beau, c'est que c'est que des questions-réponses. Tout comme le hip-hop aujourd'hui au Nigeria, c'est-à-dire qu'il y a du hip-hop à Lagos énormément, qui est nigérian, mais qui est aussi pas un miroir, mais qui est aussi influencé par les États-Unis. C'est une espèce de va-et-vient continuel et qui a existé beaucoup dans les années 70. Nous, on s'est focalisé par exemple sur Abidjan, oui, voilà. Qui était, en plus, l'avantage d'Abidjan, c'était une capitale panafricaine, donc beaucoup de groupes étaient panafricains. Il y avait des Maliens, des Gambiens, des Zambiens qui jouaient dans les maquis tous les soirs, et ça donnait des fusions musicales extraordinaires et unique, et c'est pour ça que c'est un travail d'archives et infini. Mais quand on t'écoute, t'es vraiment la bible de l'afrobeat, Julien. Non, il y a des gens beaucoup plus... Et quand tu produis des gens, c'est à partir de quel coup de cœur? Parce que tu produis Jojoa. Alors, il y a une partie du label qui est de la réédition, qui est majoritaire, et il y a aussi une partie production d'artistes. Par exemple, en ce moment, on produit Jojoa, comme tu disais, qui est un artiste talentueux, et ça s'arrête juste là, quoi. C'est que ses chansons et son charisme parlent de lui-même, et donc du coup, en plus c'est une rencontre humaine, c'est un frère, donc du coup il y a ça. Jojoa, qui va nous entraîner dans son univers mélodique teinté d'afrobeat. Bonsoir. Très bien. Alors c'est un plaisir d'être là. Une petite adaptation de Fela, Esquisio.
Esquizio, Esquizio. Make me no ara, make me no corel, make me cool l'âme, toi et tes palavas là-bas. Je vais au bar et me prends un verre. Je tourne le dos et parle à mon ami. Tu prends mon verre et l'emportes ailleurs. Je vais parler, je vais regarder, je vais ouvrir ma bouche. Tu vas m'entendre et ce sera tendu, Esquizio, Esquizio. Make me no ara, make me no corel, make me cool l'âme d'âme, toi et tes palavas là-bas. Give me my thing back, give me my thing back, give me my thing back. Rends-moi mon affaire, ma love affaire. You be thief, you be rogue, you be robber, you the robber. I know be thief, I know be rogue, I know be robber, I know the robber, I know be thief, I know be rogue, I know be robber. You be thief, I know be thief, you be rogue, I know be rogue, you be robber, I know be robber, you the robber, I know the robber. You be thief, I know be thief, you be rogue, I know be rogue, you be robber. Merci beaucoup. Merci pour ce joli live, Jojoa. Viens près de nous. Voilà. Le guitariste. Et ensuite, je demanderai à Khaled de nous faire un petit hommage. Est-ce qu'il souhaite le faire? Tu veux le faire maintenant? Il veut le faire maintenant. Oh! 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 Hey up, everybody run, run, run. Hey up, everybody scatter, scatter. Hey up, some people lost some bread. Hey up, someone nearly died. Hey up, police they come, army they come. Hey up, confusion everywhere. Hey up. Several minutes later, on the call and brother, police don't go away, army don't disappear. The leaves sorrow, chase and blood, the regular trademark. The sorrow, chase and blood, the regular trademark, the regular trademark, the regular trademark. FTY. Hey ya, everybody run, run, run. Hey ya, everybody scatter, scatter. Hey ya, some people lost some bread. Hey ya, someone nearly died. Hey ya, police they come, army they come. Hey ya, confusion everywhere. Hey ya, more people say they fear too much. We fear for the thing we no see. The regular trade, man. We fear for the air around us. The regular trade, man. We fear to fight for freedom. We fear to fight for liberty. We fear to fight for justice. We fear to fight for happiness. We always get reason to fear. I no one die, I no one hold, I no one quench, I no one go. Papa dey for house, mama dey for house. I want build house, I don't build house. I no one go. Ah, some policeman go slap your face, he no go talk. Army man go whip your ears, they look like donkey. Rhodesia, they do their own, our leader they have for nothing. South Africa, then do their own.
The lips are taste and blood. The regular treatment. The lips are taste and blood. The regular treatment. The regular treatment. The regular treatment. That is why. Hey up, everybody. Hey up, everybody, run, run, run. Hey up, everybody, scatter, scatter. Hey up, some people lost some pain. Hey up, someone nearly died. Hey up, police they come, army they comes. Hey up. Hey, this one for brother Fela Nicolas Bakuti. You never holla. Merci beaucoup. Merci Kala. Alors tu te sens comment là maintenant? Yeah, maintenant je me sens drogué. Comme je disais tout à l'heure, pour moi quand je joue l'afrobeat, la personne qui est devant moi, comme un miroir, c'est Fela Nicolas Bakuti. Donc là, tu vois, même il est avec nous maintenant. Je te remercie pour cette chanson spontanée. Et maintenant, on va se reconcentrer sur Jojoa, qui nous a fait un très joli son. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça fait partie d'un projet. Qu'est-ce que tu fais là? Quel coup tu mets? C'est ça? Exactement. En fait, le projet s'appelle même Jojoa. Qu'est-ce que tu fais là? Et quel coup tu mets? Alors, c'est un acteur, metteur en scène qui est venu vers moi. Léonce Henry, c'est ça? Léonce Henry de Land, exactement. D'un collectif, je pense. Oui, la bande de Nieman. Voilà. Voilà, c'est sa troupe théâtrale. Et en fait, il est venu au Café de la Danse. Je jouais à ce moment-là. Et j'ai joué un morceau qui s'appelle Tout le monde pense, qui est un morceau afrobeat en français. Et ça l'a interpellé parce que depuis, il est venu vers moi et il m'a parlé d'un projet qu'il nourrissait depuis des années, créer un objet entre théâtre et musique autour de Fela. Et il avait la volonté de faire ça en français. Donc il m'a approché et m'a proposé de travailler sur des chansons de Fela, des adaptations finalement de Fela en français. Et on s'est mis au boulot. Moi, ça m'a énormément intéressé parce que c'est une grosse influence de mon travail. Enfin, je dis que je fais de la chanson afropéenne. Donc, un pont entre l'Afrique et l'Europe. Et naturellement, Fela est une des figures tutélaires de mon travail. Jojoa, je voulais te dire merci pour ce bel univers. Je t'en prie. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Don Camilo, DJ, programmateur et collectionneur de vinyle, et je vous demande de l'applaudir. Très bien. Bonsoir Camilo. Bonsoir Islaine. Donc tu es un grand collectionneur de vinyle. Je ne suis pas très grand, mais je collectionne depuis tout petit. Je suis un passionné, je suis arrivé à Londres à l'âge de 15-16 ans. D'accord. Et j'ai eu la chance de connaître un grand monsieur qui s'appelle Steve Barrow, qui est l'instigateur du label Trojan Records, avec Dennis Al Capone, et il m'a donné un vinyle dans la main. Déjà, j'ai vu son appartement avec des murs remplis de vinyles, et je suis rentré dans un univers qui était nouveau pour moi, qui est devenu mon univers depuis. Tu nous as concocté des petites perles, des pépites comme on dit. Voilà, certains morceaux qui sont très rares, comme ceux avec lesquels je vais commencer, qui datent de 1922, qui au départ étaient sur des 78 tours, sur le label Vodafone, qui est un des premiers labels de musique africaine, en fait, qui est le premier en fait. Et c'est quoi son histoire en fait à ce premier vinyle? Ça fait pas partie en fait du grand-père de Fela? Oui, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'en fait le grand-père de Fela était un révérend qui allait souvent à Londres, et il a ramené un jour un chanteur Yorumba. Et on va écouter cet enregistrement qu'il a fait avec ce chanteur en 1922. Ah ben je te laisse les platines, c'est à toi. Alors là je fais un zapping quand même, c'est pour montrer, donc ça c'est les rythmes afrobeat vraiment traditionnels, c'est du Yorumba. Et là c'est quoi? Et là en fait c'est un autre morceau et on voit des influences vraiment caribéennes dedans, on entend des sonorités qui sont vraiment autres. Un peu plus tropical. Plus tropical, c'est ça qui est intéressant. Et là on est en 1927.
impressionnant, c'est que ça pourrait être des sons d'aujourd'hui. En fait, ça date quand même du début du siècle, il y a presque 100 ans. Et dans les années 60, il y a un autre personnage qui était très important, du nom de Mulata Astatke, qui est assez connu, qui a été samplé récemment par Damian Marley, entre autres, et qui a fait un morceau que tout le monde connaît, que vous allez reconnaître. Et on est dans les années 60, en Éthiopie. Ah oui, ça on connaît, hein. Là, on va aller vers le Bénin. On est en 1972-73. C'est un groupe qui a commencé en 1966, donc à la même époque que Mulata Astatke. C'est le fameux Tipi Orchestre Polyrythmo, très connu en fait maintenant. Tipi qui vient de Tout-Puissant, parce qu'ils sont aussi anglophones, mais ils parlent français. Polyrythmo parce qu'en fait ils s'amusaient à mélanger des rythmes de high life avec d'autres rythmes, entre autres des rythmes latinos comme on va l'entendre maintenant. Ça pourrait être de la musique cubaine. Et il le dit, il chante en espagnol, c'est assez drôle avec un accent africain. Et on va terminer sur ce morceau. J'ai passé un très bon moment avec toi. Merci, moi aussi. Merci. J'ai le plaisir d'accueillir Dina Douyeb, productrice, musicienne et curatrice de l'exposition Force Noire de Lémi Gariokou. Hello, bonsoir Dina. Bonsoir. Alors, comment t'es-tu retrouvée à t'occuper de cette exposition? Cette exposition, elle a été impulsée par la rencontre avec Lémi Gariokou à Londres en 2011. Et l'idée était de faire une exposition avec Pierre Terrasson qui avait une série de photos de l'époque où Fela est arrivé en 83 pour une tournée qui s'appelait Elixir à l'époque, en France. C'est sa première venue en France. Ce qui était très important, c'est de retransmettre le message de Fela par rapport aux Africains, par rapport au rôle, à la visibilité des Noirs, en particulier des Africains. Comme a expliqué tout à l'heure Eric, Fela est un enfant de la décolonisation. Il a apporté un truc, il a apporté quelque chose de complètement nouveau à l'époque par rapport à un discours. C'était un souffle en fait. C'est la jeunesse de l'époque. C'est plus complexe, je pense, pour Fela. Une sorte de révolte. C'est plus complexe parce que c'était très réfléchi quelque part. Il avait des backgrounds par rapport à sa démarche. Il avait déjà été en Angleterre avant d'aller en France. Il avait joué avec des musiciens, Ginger Baker. Il avait fait des trucs là-bas. Tu dis aussi que c'est le punk noir. Je dis l'afro-punk. Pas le punk noir, afro-punk. Pourquoi tu le On dit que c'est le premier punk africain. C'est un punk parce que c'est un anti-establishment et anti-clérical. Il était contre toute colonisation religieuse ou colonisation économique. Parce qu'il voulait que l'Afrique vive par ses propres ressources et que les Africains prennent en main leur futur. Il avait des idées engagées, il luttait contre la corruption, mais il avait quand même un certain rapport avec les femmes assez spécial. On dit qu'il avait 27 femmes. C'est pas un peu misogyne? Alors le rapport avec les femmes, il faut savoir pourquoi il a épousé ces 27 danseuses
parce que sa mère venait d'être défenestrée, assassinée par l'armée, par le gouvernement, donc complice de ce crime. Et il s'est converti à la religion Yoruba et il a épousé dans cette cérémonie ces 27 femmes. De mon point de vue de femme, moi ça ne m'a pas choqué. Tu sais, Fela, un jour il a dit, quand un homme, il a une seule femme, hein, il va toujours chercher dehors. C'est pour ça qu'il avait dit un jour, quand on était en France ici, on l'a parlé de... Mais Fela, pourquoi toi tu as 27 femmes? Il a dit déjà, c'est la tradition africaine, on est polygame. Mais en Europe, à l'Europe aussi, ils sont polygames. Mais hypocrites, ils cachent. Mais nous, on ne cache pas. Pour terminer sur son mariage avec ses 27 femmes, à l'époque, c'était aussi pour donner un statut à ces femmes. Parce qu'au Nigeria et en Afrique en général, quand tu es danseuse ou chanteuse, en général, tu es reconnue comme une femme de petite vertu, pour ne pas dire une prostituée. En les épousant, il leur donnait un vrai statut. Et c'était aussi une façon de les remercier, d'être là malgré toutes les épreuves, etc. Et puis à Kalakuta, elles avaient, elles étaient payées. Il y avait c'était quoi Kalakuta? C'était sa principauté, c'est ça? C'était sa résidence qu'il avait rebaptisée en République indépendante du Nigeria. Mais ça, Kiala en parlera mieux parce qu'il a vécu ça. Mais c'était une provocation. Kalakuta, c'est comme une république sur une république. Parce que Nigeria, déjà, c'est une république. Il a fait son Kalakuta. Et puis, tous les gens qui avaient des petits cabanes autour, ils avaient de l'électricité. Mais les gens-là, ils ne payaient pas l'électricité. Parce que Fela, il a dit, de toute façon, on a l'argent dans ces pays, on a des pétroles, on n'a pas le droit de payer l'électricité. Alors Dina, est-ce que tu peux nous montrer quelques œuvres en fait de Lémi? Alors justement, j'ai fait un choix très féminin. Ah, bah oui, vu qu'on est en minorité dans cette jolie émission. C'est surtout que j'ai fait un choix érotique exprès. D'accord. Pour vous faire plaisir. Ah, j'ai hâte de voir ça. Et je pense qu'ils ont hâte aussi de le voir. Donc je voulais parler de Yellow Fever. D'accord. Alors Yellow Fever, justement, où on expose la négritude et la nudité, avec la nudité de cette femme. Et là, le titre, c'est Yellow Fever, c'est cette grave maladie qui avait à l'époque, certainement, en Afrique, dans les années 70, qui était plus courante, certainement, parce que c'était la maladie qui courait dans toute l'Afrique, dans plein d'endroits. Mais c'est ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer dans le travail de Lémi les différents styles de dessin, d'illustration, de peinture qu'il utilise dans l'art covert, de l'art de la pochette de disque, puisqu'il a réalisé, la BBC l'a nommé King of the Cover, parce qu'il a fait plus de 1000 pochettes de disques. Au-delà de Fela, il a fait tout le catalogue dans les années 70 de Polygram Afrique, Nigeria, et tout le High Life du Ghana aussi. Donc là, j'ai choisi Fela parce que c'est la soirée Fela ce soir, pour montrer un petit peu son travail. Et donc les deux autres? Alors, j'ai choisi le nom d'un groupe qui s'appelle Bouzoud Sound. J'adore. Donc ça veut dire que ça a fait des pochettes de disques aussi? Alors ça, c'était des pochettes d'albums aussi. Waouh. Alors ça, c'est un groupe nigérien-ghanéen, années 70. J'adore cette femme nue qui, au centre, donc, déverse son trésor oui, je vois. dans la nudité qui est cachée malgré tout. Comme une naissance. Elle sort la langue aussi. Alors la langue, c'est justement tout ce qui est anti... le goût. Tout ce qui est le goût, bien sûr, mais tout ce qui est le désir, d'un point de vue extrêmement prononcé, mais qui est laissé totalement assumé. Voilà. Et ça, c'est une esthétique qu'on retrouve plus de la même manière aujourd'hui. Alors, ça te fait quoi de voir ces jolis dessins? Moi, je trouve ça fascinant parce que c'est vrai que Lémi est vraiment un artiste de grand talent. Il a apporté une vraie identité visuelle à la musique de Fela. Et c'est ce qui est intéressant, c'est aussi que finalement l'afrobeat de Fela se résumait pas seulement à la musique, c'est que c'était un vrai mouvement culturel dans son ensemble. Il y avait l'artwork avec la peinture, mais c'était aussi la danse, c'était aussi les maquillages, c'était aussi le stylisme, les visuels, la scénographie, la pensée politique, puis la les philosophie. filles se maquillaient aussi beaucoup. Enfin, c'est magnifique. C'était vraiment dans des rituels. Rituels de maquillage. Il y avait un rituel extrêmement secret entre lui et ses danseuses.
qui passaient par un état d'esprit, c'est le cas de le dire, où ils étaient en harmonie spirituelle. Eh bien, Dina, merci pour toutes ces œuvres. Et donc là, maintenant, je vais me diriger vers Loïc Verdier. Et je vous demande de l'applaudir. Donc, merci pour ton happening. Donc, tu nous as exposé des belles planches d'une BD sur la rencontre de Fela et d'un journaliste. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est ça, alors en fait c'est une anecdote que j'ai entendue à la radio racontée par monsieur Philippe Conrad, qui à l'époque travaillait pour Libé. Il était journaliste musical pour Libé. Et donc en fait, je peux y aller en fait, on peut faire un petit tour parce que c'est chronologique. Bien. En fait, on arrive à Lagos avec Philippe Conrad dans cette ville tentaculaire. Et puis, et en fait, il demande à aller au quartier de Kalakuta, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le quartier de Fela. Et donc, il est impressionné, il n'est pas très rassuré, tout ça, il n'est pas à son aise. Et pendant le trajet, on raconte un peu la vision politique du pays, avec le pétrole, les matières premières, le Nigeria, la corruption, etc. Le post-colonialisme, le néocolonialisme et tout ça que Fela dont on a parlé tout à l'heure avec Dina. Et que Fela dénonce à longueur de temps dans ses chansons. Et en fait, donc voilà, c'est une situation politique compliquée. Donc en fait, notre ami journaliste arrive au Shrine. Oui. Ça, c'est l'entrée du Shrine. Le Shrine, c'était quoi à cette époque? C'était un bar, c'est ça? C'était une boîte de nuit? Et ouais, c'était le Shrine, c'est ce dont on parlait, c'est le club de Fela, là où il a harangué les foules et où il faisait ses concerts pendant toute la nuit. Et donc en fait, le journaliste arrive au Shrine, il n'est pas du tout rassuré, mais finalement, il se trouve que il se trouve qu'il est très bien accueilli et le journaliste grimpe le long du corps de cette femme. Il arrive en fait au pied de Fela et il commence à lui demander s'il peut l'interviewer. Et Fela lui dit ok, ça fera $1000. Et il lui dit mais moi j'ai pas $1000 sur moi, là ça va pas être possible. Du coup, si tu veux, je te paye une bière. Mais Fela lui dit ok. C'est là où Fela lui dit on n'a rien à se dire. Donc il se fait éjecter. Donc il fallait payer Fela pour avoir une interview. Ça dépendait de ses humeurs là. Et en fait. Et là, en l'occurrence, comment ça se termine? Il refusait. Et en fait, ça se termine que Fela a changé d'avis. Et pourquoi il a changé d'avis? Et là, c'est là qu'on arrive. On arrive. À cette planche-là. Fela explique que il va quand même donner une interview parce que c'est un Français et que Daniel Mitterrand et Jack Lang avaient poussé pour qu'il soit libéré de prison. Et du coup, il accepte. Et là, il lui dit ok, attends-moi ici, je vais me changer. Et donc, il attend et il revient et il a changé de slip. Et voilà. Pour l'interview spécialement. Quoi. Donc voilà. C'est une anecdote qui est rapide, drôle, rapide à raconter et qui représente plein de choses. La politique, l'humour, l'engagement de Fela et tout ça. C'est pour ça que j'ai fait cette BD en fait. Donc merci Loïc pour cette belle expo, pour ce happening que tu es en train de faire. Et là, je pense que tu vas retourner à ta place pour terminer tes jolis dessins. Merci à toi. Merci Loïc. Et maintenant, j'invite Coucou, son Black Man. This one we are one talk. Now ultimate truth, making a listen, making a hear me. Passe, ouais. Here we go. Now him shoplift, now him still alive, now him rape me, now him rob me. You lose money, you can't find out. Blame the black man, not their nature. Black man, accusation. Now serious epidemic. Whoa, whoa, black man, condemnation. Now every day discrimination. Whoa, whoa, black man, defamation. Now come on situation. Whoa, move them to them to them to
bam bam to ba. Bam bam to ba bam bam to ba bam bam to ba bam 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 to ba bam bam to ba. You rob me of my religion, my soul and my freedom. 500 years later, oh, you still oppress me, yet you're scared of me. Who's really the threat right now? You lucky retaliation, it's not in my nature. I like audio, black man, accusation. Now everyday discrimination. Black man, defamation. Now come on, situation. Yeah, black man, black man, black man, black man, get it, get black man. Come on. Black man, yellow man, red man, green man, and blue man, come together, stop the fighting. Black man, red man, yellow man, green man, blue man, what we fighting for? Black man, black man, civilization is not your merit for your information. Black man, liberation is unwanted by this many selfish nations. Black man, unification is instrumental in the Negro's elevation. Whoa, whoa, whoa. Black man, get it, black man, go, black man, black man, break it down. Black man. Avec Baba Kiala, yo. Black man. Merci. Thank you. Coucou, vraiment c'était magnifique. Merci beaucoup. Tu as l'afrobeat dans ton sang. Yes, je suis pas un Kuti, je dirais que j'ai pas l'afrobeat dans le sang, que j'ai grandi avec, que j'ai été éduqué avec ça, que j'en ai beaucoup partagé, j'en ai beaucoup écouté, que j'ai eu la chance de faire partie, qu'on m'initie à cette culture, mais je dirais pas que c'est la forme première de mon art. Tu as participé à un projet Red Hot plus Fela. Il y avait aussi une dimension caritative. Comment s'est passée cette aventure? Tu as joué, je pense, avec Baloji, c'est ça? Exactement. Oui. Comment ça s'est passé, cette aventure? It was fun, it was quick. C'était fun, c'était rapide. Yeah, I met Baloji at a music conference, Babel Med. J'ai rencontré Baloji à une conférence sur la musique. In 2013. En 2013. And we met each other for the first time, and he said, "Man." C'était la première fois qu'on se rencontrait, et on s'est dit, écoute, mec. I'm having this project called, I'm having this project to sing a Fela song. J'ai ce projet de chanter les chansons de Fela et je voudrais le faire avec toi. And I said, "Cool, let's do it," you know. Et j'ai dit, ok, mec, pas de problème, on fait ça. Super. Thank you, Coucou. Merci. À très bientôt. Merci. Et maintenant, vu qu'on parle des nouvelles générations, de l'héritage de l'afrobeat, on est vraiment entouré de cette nouvelle génération. Et je suis en présence donc de Molody, qui est un DJ d'origine sud-africaine et qui est surtout un DJ phare dans les nuits parisiennes. Est-ce que l'afrobeat a eu une influence pour toi? Yeah, obviously bien évidemment. There's a huge amount of influence. Une énorme influence. There's been a wave like what Fela did when he kind of created depuis la vague de Fela, ce qu'il a fait avec l'afrobeat. There was a movement in South Africa as well. Il y avait aussi un mouvement en Afrique du Sud. That was happening, like that was very mixed with
everything that was happening from the north. C'était très mélangé déjà avec tout ce qui arrivait en ce moment en Afrique du Sud. The beat just kind of emerged, and what the man says, like every music is all like. Ce que disait aussi notre maître Ghetto Blaster, que tout est arrivé à ce moment-là, que donc pour moi c'était une très grosse influence. So it's always been a huge influence because I've always listened to the music of. J'en ai toujours écouté, j'ai toujours été entouré par ça. Voilà, c'était dans les communautés, c'est ça, avec ça qu'on a grandi. Donc là, ce soir, on a écouté de l'afro-soul. Toi, tu es plus dans la musique électronique. Tu fais de l'afro-house, l'afro-techno, de l'afro... Est-ce que ça se marie vraiment bien, les musiques africaines, avec la musique électronique? Absolutely. I mean, over the years, you know, the younger generation just reinterpreted the music the way that they felt it. You know, it became much more harder, much more dancey. La nouvelle génération a un son, même si ils ont grandi avec l'afrobeat, on a un son beaucoup plus dur, beaucoup plus dansant, beaucoup plus club. Yeah, then you had like movements like UK funky that was born. La funk UK, Azonto and Kwaito and Kuduro, le Koduro, and Funana, on all these elements, all this kind of different new sounds of music, Coupé décalé, le coupé décalé, they have all the roots. Il y avait tous ces sons, toutes ces racines, tous ces rhizomes. And then through the years, even disco like transformed into house music, and ça s'est transformé avec le temps en house music, en techno. Yeah, and now the music is coming back et maintenant le son revient, la vague revient. Qu'est-ce que tu essayes de transmettre par ta musique? Just the good vibes, the energy, les bonnes vibrations, l'énergie. You know, to build links and connections throughout the world, you know, like créer des liens et des connexions à travers la planète, you know, partager. Like because everything is all connected, you know. We are all connected. Et ce soir, on est connectés. Il y a des good vibes. Oui, on est très connectés ce soir, Islaine. Yeah. On est aussi en compagnie de Alex Tessero, qui représente le collectif Mawimbi. Bonsoir. Vous êtes amoureux d'Afrobeat. Est-ce que tu peux m'expliquer l'énergie en fait de votre collectif? Vous essayez de faire quoi en fait? Alors pas uniquement. En plus vous soutenez Molody, vous connaissez. C'est un très très bon ami et on travaille souvent ensemble. Mais notre collectif ne parle pas d'Afrobeat au sens propre du terme. Nous on est beaucoup plus large que ça. On essaie de parler de l'influence des musiques africaines et des nombreuses musiques africaines, il y en a énormément. On ne parle pas uniquement d'Afrobeat, ça peut être le ghanéen, ça peut être... Voilà, toutes les musiques qu'a citées Molody tout à l'heure, je me reconnais tout à fait dans ce discours-là, sur la musique électronique actuelle. Et donc, c'est pas des connaissances précises en ethnomusicologie, mais c'est surtout un ressenti. C'est-à-dire, par exemple, il va y avoir des morceaux de UK bass, de UK funky, les percussions utilisées, mais... ça sent l'Afrique, on sent clairement un lien avec certaines musiques africaines. Et nous c'est ça qu'on essaie de faire ressortir et de faire ressentir. C'est une énergie. Et le nom Mawimbi, ça veut dire onde en Swahili. La musique, c'est des ondes. Et le Swahili, c'est une langue qui ne correspond pas à un seul pays, qui correspond à une ethnie sur plusieurs pays. Donc, elle n'a pas de frontières. Et nous, on considère que la musique n'a pas de frontières. Donc, je pense que ça correspond bien à notre propos, ça s'inscrit bien dans notre démarche. Moi, ce que je vais dire, merci beaucoup, Rizlen, de m'inviter, parce que vraiment, tu m'as découvert un autre monde. Mais une chose que je vais dire dans le monde, oui, il faut one thing, let everybody have love, because the love is a key of life. Mais moi je pense qu'ici autour de cette table et tous les gens qui sont passés sur ce plateau, c'est nous qui te remercions parce que tu incarnes cette mouvance culturelle, cet engagement, et tu es là, debout avec nous. Et on va terminer donc avec Molody. On va danser avec lui sur ses vibes.